Laissez-moi vous décevoir aujourd'hui, mais le coït interrompu n'est pas une méthode recommandée lorsqu'on veut faire une spermoculture. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une condition très importante lorsqu'on veut réaliser un examen de spermoculture dans un laboratoire. Déjà, la spermoculture, vous devez savoir que c'est un examen qui va permettre de mettre un échantillon de sperme en culture. Mettre un échantillon de sperme en culture afin d'isoler, si possible, ou bien s'il y a présence d'une infection d'origine bactérienne. Et la condition de prélèvement très importante, c'est il faut la qualité du prélèvement, la qualité de l'échantillon. Si l'échantillon que vous avez donné pour l'analyse est de mauvaise qualité, il est fort probable que vous allez obtenir un mauvais résultat et donc fausser le diagnostic du médecin. Voilà pourquoi je vais vous donner pourquoi il est interdit d'utiliser le coït interrompu pour donner un échantillon pour la spermoculture. Déjà, le coït interrompu, c'est une pratique qui dit au mari d'aller par rapport sexuel avec sa conjointe. Jusqu'au moment d'éjaculer, il va éjaculer dans un pot. Il va ressortir du vagin pour éjaculer dans un pot. Ça, c'est une pratique qui n'est pas recommandée lorsqu'on fait une spermoculture. Parce que lorsque vous allez en rapport sexuel, non seulement vous allez prendre les germes qui sont présents au niveau vaginal chez la femme et ramener à l'extérieur. Or, la spermoculture dit la recherche de bactéries. Vous voyez, lorsque vous allez par coït interrompu, vous allez prendre les germes chez madame, ramener, c'est ça que nous allons analyser. On va obtenir des germes pensant que c'est pour le monsieur, alors que c'est lors des rapports sexuels qu'il a pris ces germes-là chez la dame qu'il a ramené pour qu'on analyse. Donc du coup, le médecin doit te prescrire des antibiotiques, doit te mettre sur traitement. Or, c'est pas ça la cause de ton problème. Vous voyez, lorsque vous allez par coït interrompu, il y a une pléthore de bactéries que vous allez ramasser et lorsqu'on doit analyser, on va trouver peut-être les staphes. Le médecin va dire, ah, en fait c'est ça votre problème. Vous mettez ce traitement. Quelques mois plus tard, aucun changement, aucune amélioration. Or, votre temps s'empire. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi j'ai dit, le coït interrompu n'est pas une méthode recommandée pour faire une spermoculture. La masturbation, c'est celui-là qui est recommandé. C'est la méthode par excellence. Surtout sans utiliser des lubrifiants, sans utiliser de savon. En fait, la masturbation doit être naturelle. Elle doit être tout naturelle. Pas utiliser une substance qui peut amener à fausser les résultats. Parce que si vous utilisez par exemple un lubrifiant, lors de l'analyse par exemple du pH, on va se rendre compte que le pH n'est pas le pH recommandé, n'est pas dans les normes. Or, c'est la substance que vous avez utilisée qui est en fait en train de fausser les résultats. Donc voilà pourquoi aussi j'ai dit la méthode du prélèvement pour un examen bactériologique est très importante. Nous avons pris le cas aujourd'hui de la spermoculture. Nous pourrons parler d'autres plus prochainement. Mais j'espère qu'après cette vidéo, vous allez désormais utiliser des méthodes de prélèvement sceptiques afin de pouvoir obtenir un résultat très orientatif de votre situation.